Gérard, moi, je vais vous emmener dans un monde d'hommes, en fin de compte, mais un monde d'hommes ensoleillé, c'est-à-dire Marseille, le soleil. On y a fait Miss France l'année dernière, on connaît bien. Le soleil. Et dans Marseille, il y a un quartier qui s'appelle le Panier. Et le Panier, dans le Panier, alors ce livre, ça s'appelle 5 dans tes yeux de Adrien Bel, c'est à l'Iconoclaste. C'est l'histoire d'une bande de garçons qui viennent d'ailleurs. C'est les vrais Marseillais, c'est ce qu'on appelle en quelque sorte les vrais Marseillais. Alors il y a des Comoriens, il y a des gens qui viennent d'Algérie. Ils sont toute une bande, ils sont sur la place, là, c'est emblématique et ils vont raconter leur vie. Mais il y a un problème. Dans les années 90, ce qui va se passer dans beaucoup de quartiers de Paris, c'est la gentrification de ce quartier. C'est-à-dire qu'ils se parlaient, ils chantaient, il y avait du rap et tout. Puis tout d'un coup, ils ont commencé à voir, vous savez, les enseignes avec le café, les prix qui vont monter. Des appartements, oui, les gens qui vont vouloir paraître pauvres en dépensant des fortunes pour leurs fringues qui sont tout neufs. Et c'est... Alors, au niveau de la langue, ce type, il fait chanter les mots. Les phrases, les phrases, c'est vraiment de la musique. Mais alors vous en prenez plein la tête. C'est drôle, c'est insolent, c'est vivant. Je trouve qu'à notre époque où les gens sont relativement clonés, où on prévoit tout de suite ce qu'ils vont dire et ce qu'ils vont penser, là vous en prenez plein la tête. Et moi j'adore Marseille. Et vous vous rendez compte que quand vous lisez ce bouquin, vous ne regardez que le décor. Vous ne savez pas vraiment ce que sont les gens qui vivent dans ces quartiers. Et là, vous les découvrez. Pour moi, ça a été une révélation. Alors, il y a du soleil. Vous découvrez un autre monde. Vous savez, c'est les gens parallèles. Voilà, c'est... un autre monde à Marseille. Voilà, absolument. Et alors, un autre, c'est un polar. Ça s'appelle Noyade de J.P. Smith. C'est chez Gallimard. Alors, on est dans un summer camp aux États-Unis. Il y a un petit garçon qui est dans ce camp. Il déteste l'eau, il ne sait pas nager. Et un jour, il y a un maître nageur qui lui dit « Tu vas apprendre et tu le prendras de force. Je vais te laisser sur le ponton, nous on va s'en aller. Tu vas traverser le lac et là, tu nous rejoindras. » Au bout d'une heure ou deux, le gamin, il a disparu. On fait des recherches, rien. 20 ans après, ce même maître nageur, il est riche, il a une famille. Et là va commencer, sa piscine va être remplie de sang. Le petit garçon s'appelle Joey. Il va être coincé dans un appartement, cet homme, où le nom sera écrit en gros, et tout va commencer. Est-ce que le petit garçon est vivant? Est-ce qu'il se venge? Qu'est-ce qui se passe? Et jusqu'au bout, il y a une fin absolument extraordinaire et vous allez découvrir ce qu'est devenu ce petit garçon et pourquoi cet homme est poursuivi. C'est un suspect. On n'en parle pas du tout, on n'en parle nulle part et pour moi c'est une merveille. Non mais c'est une merveille quoi. Allez-y et c'est Noyade. Voilà. Allez, un dernier pour un petit dernier. Alors ça c'est pour les fêtes, c'est sublime. La Dame du Ritz de Mélanie Benjamin chez Albin Michel. En fait, c'est l'histoire du Ritz sous l'occupation. C'est l'histoire d'une femme amoureuse qui a un secret. C'est une histoire vraie. Comment elle va faire de la résistance au Ritz alors que le Ritz est plein d'Allemands. C'est tout Hemingway, Coco Chanel, la résistance, la collaboration. Vous êtes complètement dedans. Vous cherchez le cadeau parfait pour vos fêtes. Ça, alors, moi, je l'ai fait essayer à nos lectrices et lecteurs. Je l'ai fait essayer. On a l'impression que voilà, j'ai fait tester, ils sont revenus enthousiasmés, ils sont venus l'acheter pour leurs amis, donc c'est révélateur. Merci beaucoup Gérard.